Soyez bénis, bien-aimés de Dieu. Bon dimanche à tous. Et que la paix de Dieu soit avec vous, soit votre partage ce matin. Au nom de Jésus-Christ, à vous et à vos enfants, à vos parents, à vos amis. Nous vous souhaitons un bon dimanche. Que le Seigneur vous bénisse pleinement et qu'il vous comble de sa grâce au nom de Jésus. Nous sommes donc à notre réunion habituelle. Et en ce dimanche matin, Dieu nous conduit à partager un thème important ensemble. Mais bien avant, nous allons donc lui confier ce moment et lui confier toutes choses, afin qu'il nous ouvre l'intelligence, afin qu'il nous accorde la compréhension de sa parole au nom de Jésus. Seigneur, que tu es béni éternellement, Dieu notre Père. Tout est à toi, tout t'appartient, et nous sommes également à toi. Seigneur, tu nous as racheté à un grand prix pour que nous te servions, pour que, Seigneur Dieu des armées, nous demeurions en toi, au nom de Jésus. Nous voulons te dire merci en ce dimanche matin pour la grâce que tu nous fais, ô Dieu des armées, de nous retrouver dans ta présence, ô Dieu, et de rester à l'écoute de ta parole. Envoie, ô Dieu, tes instructions. Envoie, ô Dieu, ta parole, maintenant pour nous guérir, pour nous fortifier, Seigneur, pour nous éclairer, dans le nom de Jésus-Christ, afin que notre foi ne soit point vacillante, ô Dieu notre Père. Merci, Seigneur, pour ta présence au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés de Dieu, ce matin, nous allons aborder un thème. Nous allons ouvrir une série, parler de la foi. La foi. Bien-aimés, car la vie en Christ est une vie de foi. La relation avec Dieu est une relation de foi. Pourquoi? Parce que nul n'a jamais vu le Père, nul n'a jamais vu Dieu. Cependant, nous croyons en lui. Nous croyons du moins à cause de ses œuvres. La foi est la vie donc du chrétien. C'est quoi la foi? Selon Hébreux 11, à partir du verset 1, la Bible dit, « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Les choses qu'on espère recevoir. Les choses qu'on espère posséder, les choses qu'on espère avoir. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas, de celles qu'on ne peut pas voir à l'œil nu, de celles qu'on ne peut pas voir avec des yeux naturels, des yeux charnels, mais de celles qui sont visibles par les yeux de la foi, par les yeux spirituels, donc les yeux de la foi. Alléluia. En hébreu, la foi, pistis, qui désigne la foi, signifie tout simplement la conviction de la vérité de toutes choses. La conviction de ce que Dieu existe, qu'il est le créateur de toutes choses et qu'il est le pourvoyeur, mais qu'il est aussi et surtout celui qui accorde la vie éternelle à travers Christ. Voici ce que signifie la foi. La conviction de l'existence de Dieu en tant que créateur de toutes choses, celui qui a fondé et les cieux et la terre avec tout ce qu'il renferme. Et vous savez, Hébreux 11, 6 dit, que nous allons lire, en Hébreux 11, verset 6, il dit, dans lui-même dit, or, écoutez bien, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. La Bible dit que sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Bien aimé. Non mais, je veux dire que c'est assez clair ce que le Seigneur dit. C'est le Seigneur qui dit. Il dit que ceux qui l'agréent, c'est ceux qui ont confiance en lui. Sans la foi, nul ne peut lui être agréable. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que Dieu n'exauce pas nos prières, mais Dieu exauce la prière qui est la foi, la prière de la foi. C'est-à-dire la foi qui est placée en la prière dans le nom de Jésus. La foi qui croit que je vais dans la présence de mon Père, je vais invoquer le Seigneur et qu'il me répondra parce que rien n'est impossible à lui. Bien aimé, c'est la foi des enfants. L'enfant, il croit en son Père tout simplement. Tant qu'il dit, le royaume des cieux ressemble aux petits enfants. Pourquoi? Parce qu'ils croient en leurs parents, parce que leurs parents sont leur Dieu.
L'enfant espère à son chocolat. Il croit qu'au retour du travail, son père va lui apporter son chocolat. Qu'il ait les moyens, qu'il n'ait pas les moyens, ce n'est pas son problème. Mais il peut arriver que le père n'ait pas les moyens d'offrir à l'enfant ce qu'il veut. Mais Dieu, lui, il a les moyens de toutes choses. Il a la capacité de nous donner toutes choses, bien aimés. Il dit, c'est le seul élément. Écoute-moi bien, Dieu n'exauce pas notre prière. Ce que Dieu exauce, c'est la foi que nous plaçons dans la prière. C'est la confiance que nous avons en lui lorsque nous nous approchons de lui. L'espérance, c'est-à-dire l'assurance qu'il a les moyens de toutes choses et qu'il est capable de nous exaucer. C'est ça que Dieu regarde. Dieu ne regarde pas en la taille d'un individu. Dieu ne regarde pas aux actes que tu poses. Dieu ne regarde pas. C'est-à-dire que en ta provenance, tes origines, ce que Dieu recherche, c'est la confiance qu'un individu place en lui. Bien aimé, on pourrait aussi dire, on pourrait donc conclure partiellement que la foi donc est une adoration à Dieu. Adorer Dieu, c'est de le reconnaître dans toute sa grandeur, dans toute sa dimension, dans toute sa divinité. Donc la foi signifie adoration. La foi, c'est adorer Dieu. C'est-à-dire, c'est de placer Dieu en sa place. C'est-à-dire avoir la ferme conviction que devant lui, devant sa face, il n'existe aucun autre. Aucun autre qui soit comparable à lui. Aucun autre qui soit comme lui. Aucun autre qui peut s'opposer à lui. Aucun autre qui peut contester avec lui. C'est cela la foi. Celui donc qui place sa foi en l'Éternel, c'est-à-dire que c'est une marque de respect, une marque de considération, donc c'est une adoration. Vous comprenez? C'est une adoration qu'on adresse à Dieu. C'est une adoration faite à l'Éternel. La foi est une expression de notre respect à Dieu, de notre considération à l'Éternel. Dieu n'est égal à personne. Il n'est ami de personne. À qui le comparons-nous? Nous devons donc avoir confiance en l'Éternel lorsque nous prions. Ce que Dieu recherche, ce à quoi Dieu regarde, ce n'est pas la longueur de nos prières, ce ne sont pas nos belles paroles qui intéressent Dieu. Ça ne peut pas les mouvoir, ça n'aime pas Dieu, vous comprenez? Tes belles prières, tes belles paroles n'aiment pas Dieu. Mais ce qui le touche, ce qui amène Dieu à se pencher sur ta situation, c'est la confiance que tu manifestes, la confiance que tu places en lui, la foi au nom de Christ. Il dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous verrez cela s'accomplir. Parce que tout s'accorde, tout s'obtient en mon nom. Tout est libéré par mon nom. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire que c'est notre foi que Dieu regarde, bien aimé. Dieu regarde dans notre foi. Regardez le centurion romain. Lorsqu'il est venu plaider et que les Juifs ont plaidé auprès de Christ même pour qu'il a guéri son serviteur qui était malade, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, mais tu n'as point besoin de te déplacer. Parce que moi, je suis responsable. Il y a des hommes sous mes ordres. Lorsque je donne un ordre, ils obéissent. Et tu n'as point besoin, après votre raison, toi qui es Dieu, mais dis seulement une parole. Tu n'as pas besoin de te déplacer. Regardez ce que Christ a dit. Regardez comment Christ a honoré cet homme. Il dit, même en Israël, écoutez bien, qu'est-ce que Christ a dit? Est-ce qu'il a dit, je n'ai jamais vu un homme aussi intelligent? Je n'ai jamais vu un homme aussi éloquent? Est-ce que c'est ce qu'il a dit? Je n'ai jamais vu un homme aussi fort? Est-ce que c'est ce que Christ a dit? Christ a dit, même en Israël, je n'ai jamais vu une aussi grande foi. Une aussi grande foi. Avoir foi en Dieu, c'est honorer Dieu. Avoir foi en Dieu, c'est adorer le Seigneur. Nous devons avoir confiance en Christ. Nous devons avoir confiance dans sa mort. Nous devons avoir confiance dans sa résurrection. Nous devons avoir confiance dans l'œuvre de la croix. Nous devons avoir pleinement confiance en l'œuvre de la croix. C'est pourquoi nous ne devons plus promener des regards inquiets. Nous ne devons plus promener des regards inquiets. Regarder derrière, en arrière. Parce que nous avons mis la main à la charrue. Nous avons dit, nous avons confessé publiquement que Christ est Dieu, qu'il est notre Seigneur, bien-aimé, et qu'il est notre Rédempteur. Nous devons croire en l'œuvre de la rédemption, bien-aimé. Dieu n'est pas notre ami, Dieu n'est pas notre camarade. Il n'est égal à personne, bien-aimé. Il est égal à lui-même, celui qui ne juge que par lui-même. Nous devons donc apprendre à faire confiance à Dieu. Bien-aimé, tu vas faire 21 jours de jeûne. 21 jours de jeûne. Si Dieu n'a pas vu cet élément-là, Dieu ne te répondra pas. Parce que ça ne sert à rien d'aller te torturer pendant 21 jours c'est-à-dire que te priver de nourriture alors que tu n'as aucune confiance. Quelqu'un peut jeûner 21 jours, cependant quelqu'un peut prier 1 heure, 2 heures, en train d'exalter Dieu, en train de le magnifier, en train de le lever. C'est-à-dire, non pas avec ses lèvres, mais avec son cœur. C'est-à-dire, celui qui fait ça, Dieu l'exauce, Dieu lui répond.
parce qu'ils voient en lui. C'est-à-dire, regardez ce que dit Hébreux 12. Hébreux 12, on va voir en Hébreux 12 à partir du verset 2. Un passage qui m'a aussi marqué. Il dit, ayant les regards sur Jésus, le chef, écoutez-moi bien, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Mais le passage, là où je voudrais mettre l'accent, c'est, il dit, ayant les regards fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. Ce dont Dieu se nourrit. Dieu se nourrit de notre foi. Dieu consomme notre foi. Lorsque Dieu entre dans ta maison, il ne va pas regarder, il ne cherche pas à ta taille. Il ne regarde pas à la beauté de ta maison. Comment est-ce que tu as placé tes meubles? Ce n'est pas ça qui intéresse Dieu. Dieu ne recherche pas cela. Mais lorsque Dieu vient chez toi, imagine que Dieu entre chez toi un matin, alors que le diable est en train de te peindre un tableau tout noir. Il te dit c'est noir. C'est-à-dire les huissiers sont à ta porte. C'est-à-dire il te fait croire qu'il n'y a plus d'issue pour toi. Et qu'il n'y a rien à faire, tu mourras cette fois-ci. Et que cette fois-ci on te tient. Il n'y a pas d'issue, aucun autre Dieu ne pourra te sauver. Et pendant qu'il te dépeint ce tableau si noir, tu dis non, je crois que mon Rédempteur est vivant. Je crois qu'il est Dieu. Et je crois qu'il me répondra parce qu'il m'a promis une chose. Il a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Il n'a pas dit que je serai avec vous. Il n'attendra pas que la situation se produise pour qu'il vienne. Mais mon Rédempteur là, il est là, il entend. Il sait, il est au courant de votre présence. Et je crois en lui. Et je sais qu'il ne m'a jamais abandonné. Et je crois qu'il me répondra. Malgré que le diable te dépeint un tableau si noir, tu lui dis non, c'est blanc. Je vois au travers de ce tableau noir, je vois une lueur, je vois un homme qui a arrêté, je vois un homme vêtu en blanc qui m'a dit, les cieux sont à moi et la terre est à moi. Il m'a dit, ne promenez point de regard inquiet, ne t'inquiète de rien. Celui-là, je crois qu'il est là, il est présent, qui me répondra. Bien-aimé, Dieu va t'exaucer. Alléluia. Ce que Dieu recherche, c'est la foi. J'ai envie de dire que lorsqu'il vient chez toi, quand tu produis la foi est comme une force, une énergie que Dieu attend. C'est-à-dire, il consomme cela. Et quand il finit de se rassasier de la foi que tu produis, Dieu intervient dans tes circonstances. Dieu agit donc dans tes circonstances. C'est-à-dire, quand tu donnes la matière brute, la matière première qui est la foi, lorsque tu dégages cela, lorsque tu manifestes cela, le Seigneur se saisit de cela et transforme ça en produit fini. C'est-à-dire en te donnant la solution à ton problème, l'exaucement de ta prière. L'élément fondamental que Dieu recherche, c'est notre foi. Ce n'est pas notre prière. Ce n'est pas notre prière qui émeut Dieu. Mais ce ne sont pas nos belles paroles, mais c'est plutôt la foi que nous manifestons pendant que nous prions. C'est la même chose. En anglais, on dit c'est l'auteur et le finisseur de notre foi. L'auteur, c'est-à-dire le chef. Mais Dieu est l'auteur, c'est Dieu qui donne la foi. La foi est un don. Nous devons donc avoir confiance pleinement en Dieu. Dieu n'est pas un menteur, ce n'est pas un homme menti. Dieu se nourrit donc de notre foi. La Bible dit que la foi que nous produisons est consommée par Christ. Il est le consommateur de notre foi qui transforme notre foi en produit fini, c'est-à-dire par l'exaucement de notre prière. Nous devons avoir confiance en Dieu. Nous devons avoir confiance en l'œuvre de la croix. Nous devons mettre pleinement confiance en Christ. C'est important. Ce que Dieu cherche, quand quelqu'un a la foi, il n'a même pas besoin de son avis. Dieu, il n'a même pas besoin de l'avis de Dieu. Mais lorsqu'il manifeste la foi, regardez cette femme qui avait la paix de sang pendant 12 ans. Je sais que certains sont choqués. Ils se disent, mais qu'est-ce qu'il raconte? On n'a pas besoin de l'avis de Dieu. Non, on n'a pas besoin de sa vie, de son avis. Il a besoin parce qu'il t'a déjà racheté, tu es son fils. Il dit, ce qui est à moi est à toi. Tu comprends? La femme qui avait la paix des sang, elle n'a pas demandé l'avis de Christ. Elle dit, si je puis seulement toucher son vêtement. Et elle a touché son vêtement sans son avis. Bien aimé. Et elle a reçu la guérison aussitôt. Elle n'a même pas eu besoin de consulter Dieu. Mais elle savait qui c'était. Elle avait pleinement confiance en lui. Et sa foi l'a guérie. Et c'est ce qu'il a dit. Il dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Non seulement elle a été guérie, mais elle a obtenu le salut. Parce qu'il dit, ta foi t'a sauvée. Alléluia. C'est la foi qui sauve, bien aimé. C'est la foi qui sauve. Apprenons à faire confiance à Dieu. Nous devons faire confiance à l'œuvre de la croix, bien aimé. Nous allons certainement y revenir. La prochaine fois, je vais définir les deux catégories de chrétiens, les deux types de chrétiens dans la maison de Dieu. C'est important.
Nous devons avoir confiance à l'œuvre de la croix, bien-aimés. La Bible dit, il dit, ayant les regards fixés sur Christ, les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, la joie de te sauver, la joie de t'arracher, c'est-à-dire des liens de la mort, la joie de te guérir de la stérilité, la joie de te libérer de la pauvreté, de la misère, il a méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite de Dieu. Il n'a pas tenu compte de l'humiliation, de l'ignominie, il n'a pas tenu compte de la flagellation, il n'a pas tenu compte de ces choses. Mais il éprouvait du plaisir à t'arracher des liens de la mort. Il éprouvait du plaisir à aller à la croix à cause de toi, bien-aimé. Nous devons avoir confiance à la mort, mais bien plus à la résurrection de Christ. Christ est vivant, il vit éternellement. Bien-aimé, ce que Dieu exauce, c'est notre foi. Ce n'est pas notre prière, c'est notre foi. Des gens vont jeûner, ils reviennent, ils disent, j'ai jeûné, j'ai prié, j'ai tout fait, je ne vois rien. Mais Dieu n'a pas vu cet élément. La confiance en sa personne, en tant que Dieu. La confiance en son être. La confiance en l'œuvre de rédemptrice de la croix. Dieu n'a pas encore vu cela. C'est ce que Dieu recherche. C'est ce que Dieu recherche. C'est ce seul élément. Lorsque un homme a confiance en Dieu. Et bien aimé, si quelqu'un se détourne du péché, c'est parce qu'il a confiance en Dieu. Il a confiance en Dieu, il ne le voit pas. Mais il a confiance. Il dit pour lui, c'est-à-dire, j'ai confiance en cet homme. J'ai confiance en tout ce qu'il dit. J'ai confiance en sa parole. Donc je me range pour lui. C'est un acte de foi. Et la foi, comme je l'ai dit, c'est une adoration faite à Dieu. Et c'est une marque de respect, de considération. Celui qui n'a pas confiance en Dieu, mais s'il fait insulte à l'Éternel, ça veut dire que tu le compares à d'autres personnes. On a l'impression que oui, il a donné son avis, mais aussi la vie du diable compte. La vie de tes coutumes compte. La vie de tes liens familiaux, c'est-à-dire les liens de famille comptent. La vie des autels de ta famille compte. C'est pourquoi tu ne crois pas. Mais si tu croyais qu'il était élevé au-dessus de tout autel, qu'il était élevé au-dessus de n'importe quel Dieu, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, tu allais mettre toute ta confiance en lui. Et tu allais voir Dieu t'exaucer pour toutes tes prières, pour toutes tes demandes. Le Seigneur Dieu est saint. Bien, nous devons avoir confiance en lui. Parce que la Bible dit, mais il est 3 fois saint. Il est 3 fois saint. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de péché en lui. Même la terre l'a reconnu. La terre a reconnu qu'il était 3 fois saint, qu'il était saint. Il était innocent. C'est pourquoi la terre a vomi. La terre a dit, mais qui ai-je reçu? J'ai l'habitude de recevoir des hommes, c'est vrai. Mais celui-là, il n'est pas digne. Je ne suis pas capable, je ne suis pas digne de le recevoir. La terre était obligée de le vomir. Parce que la terre a reconnu son innocence. La terre a reconnu sa sainteté. Vous comprenez? Il n'y avait aucune compromission en lui, aucune corruption en lui. La terre même a témoigné de sa sainteté. Je ne serai pas assez long. C'est une introduction. Mais je voulais te dire d'aller méditer sur ces choses. Bien-aimé, quand Paul dit exerce-toi à Timothée, il dit exerce-toi à la piété. C'est ce que ça veut dire? Que la foi, il y a des exercices qu'on doit faire. Tu dois commencer à t'asseoir, à réfléchir, à regarder l'immensité des cieux, à regarder, c'est-à-dire que la grandeur de la terre, l'étendue de la terre, regarder les rugissements de la mer et te poser la question, qui a fait toutes ces choses? Qui a fait toutes ces choses? Regarde les cieux, l'immensité des cieux, qui ne sont soutenus par aucun pilier et qui pourtant sont stables. Ces choses doivent t'amener à réfléchir et à prendre une décision, à respecter Dieu. La foi, c'est une marque de respect, c'est une considération faite à Dieu. Donc tu dois reconsidérer ces choses, ta position vis-à-vis du Seigneur. Dieu ne t'a pas appelé à la souffrance, à la douleur, mais tu ne crois pas en ce Dieu. C'est vrai, tu te revendiques le titre de chrétien, mais tu n'as pas confiance en Dieu. Tu as encore peur, en tant que chrétien, des autels de ta famille. Tu te souviens, tu recherches tous les jours dans ta vie. Qui est-ce qui a parlé? Il y a ma tante qui m'a maudit, il y a mon oncle qui m'a maudit. Tu recherches ces choses. Mais regarde à la croix, bien-aimé. Tu sais ce que signifie la croix? Tu sais ce que représente le sang de l'agneau? Va et reconsidère ta relation avec Dieu. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. Et je prie, ma prière, c'est que Dieu te donne l'intelligence pour comprendre ces choses. Et pour lui donner tout le respect qu'il lui doit. Dû à sa personne, à sa divinité. Au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ce temps de réflexion. En réalité, nul n'est comparable à toi. Tu es Dieu dans les cieux
Tu es Dieu sur la terre, tu es Dieu sous la terre. Toutes choses ont été faites par toi et par toi seul. Tu n'as point besoin de te déplacer dans aucune situation. Une seule parole de toi suffit. Car les cieux te reconnaissent en tant que le Créateur. La terre te reconnaît en tant que son Créateur, au Dieu tout-puissant. Les eaux te reconnaissent en tant que le Créateur. Tout est à toi, tout t'appartient. Il suffit une seule parole de toi pour que tout se dispose au nom de Jésus. Apprends-nous à te faire confiance. Apprends-nous à te faire confiance, à mettre en toi notre confiance, notre espérance. Éternel Dieu des armées, au nom de Jésus-Christ, à te respecter tout simplement. À t'apporter l'adoration qui est due à ta personne, à ton rang, Seigneur, en tant que Dieu. Merci pour ce message qui, je crois, que fera du bien à plus d'un, afin de susciter en nous la foi pour la gloire et la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.